Tu le savais qu'il y avait les Allemands qui se moquent de toi? Un peu, mon peu. Et tu crois qu'on est bon comme ça? C'est pas terrible. J'ai fait 5 jours de stage à Marionnette. C'est un métier. Vendredi dernier, je suis venu, j'ai vu un truc. Et là, peut-être. Non. Bon, c'est des métiers, tout ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe Sermon. Et vous? Je vous explique. Quelqu'un peut me servir une bière? J'ai déjà ma bière. Non, mais c'est pas assez. Voilà, je vous explique, on est là à peu près pour 1 heure, en gros 3/4 d'heure, 1 heure. Je sais que pour certains, selon ce qu'ils font, 1 heure, ça peut être assez court, ça peut être plutôt long, parfois, je le sais. Je vous le dis de suite, je vous ai menti. Le spectacle s'appelle Je suis venu à pied. Non, c'est pas vrai. Hein. Il faisait vraiment très froid, et donc je suis venu en voiture. Je pense que vous êtes à peu près au courant des prix des parkings à Bergerac. Donc j'ai mis des thunes là-bas. Franchement, moi 1 heure, je pars. Ce que je vais vous demander de faire, donc, c'est de... Alors, écoutez-moi bien parce que c'est important. Vous compactez vos rires. Et les applaudissements, vous les gardez vraiment pour la fin. Okay. On fait comme ça, alors, je sens qu'il laisse passer un truc, on s'entend bien. Donc si je suis ici, là, donc c'est de la faute à Dominique. Hein. Dominique, c'est la patronne de chez Albert. L'autre patron, c'est un homme. Elle m'a plus ou moins embobiné. L'histoire, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas nous dire. Normalement, ça n'aurait pas dû se passer ici, ça c'est dans ma cuisine. Vous étiez beaucoup moins nombreux. Il y avait à peu près 8 ou 9 personnes, et, voilà, et c'était à peu près normalement ce qui devait se passer. Bon, je suis content que vous soyez tous venus. Je ne sais pas si vous serez contents d'être tous venus. Ça, c'est autre chose. Vite fait, si je joue ici, normalement, parce que je peux avoir un plus gros public, je pourrais jouer au, comment ça s'appelle, au centre culturel. Le centre culturel, malheureusement, j'ai un bracelet et ça sonne. Ça s'est joué un peu. Hein. Franchement, ça s'est joué un peu. 300 personnes, qui dépendent quand même de 300 mètres. Franchement, c'est un peu compliqué. C'est la première fois que je fais une connerie pareille, vous imaginez. Je pense que ça va être la dernière. Si vous voyez des moments où perdre le fil de ce que je suis en train de dire, c'est normal, parce que je l'ai vraiment perdu. Vous faites comme si vous étiez cousin avec moi, qu'on était dans ma cuisine, vous faites un petit signe, et normalement je reprends le truc de ce qui va se passer. C'est donc mon premier spectacle comique, j'avais aucune idée de comment ça se passait, donc j'ai regardé tout YouTube. Pour les plus vieux, attention, tout YouTube. Parfois de la facilité. Donc voilà, j'ai regardé à peu près comment ça fonctionne, je vois le truc. En fait, si j'ai bien compris, on raconte des vannes, on essaye qu'elles soient de mieux en mieux, et puis on finit par la vanne ultime. Ça me paraît plutôt pas mal. C'est l'idée que j'avais. Mais je sais pas vous, je sais pas comment vous voyez le truc, mais moi il se passe un truc, non? Et du coup, je me dis, ça ressemble un peu à... Alors, on va pas dire une histoire d'amour, mais un truc où on voit qu'il se passe un truc, voilà, ça s'échauffe un peu. Je suis assez fleur bleue, je vous le cache pas, je sens que je suis en train de m'emballer. Alors du coup, si je fais un parallèle avec une vie amoureuse, je me dis alors d'accord, ok, on passe une super journée, et puis on finit par ma meilleure vanne, donc je vois à peu près comment ça se passerait dans un rapport amoureux. On a passé une bonne journée, on fait l'amour, et puis là c'est le plus gros orgasme de ma vie, et je dis à la meuf, c'est le plus bel orgasme de ma vie, et là je pars. Ça me semble pas vraiment viable comme truc. Alors du coup, ce que je vais faire un peu comme dans ma vie amoureuse en vérité. Donc je vais vous raconter de la merde. Je finirai par le truc qui est vraiment... Voilà, et du coup c'est vous qui partez.
Ça ressemble voilà, plus à ce que j'ai vu. Une fois que j'ai regardé un peu les tutos comment ça fonctionnait, parce que voilà, il y a quand même des méthodes, et voilà, il y avait la mise en scène. Voilà. Et voilà, il y avait. Ah oui, il y a un bout. Voilà, et il y avait ça. Et là, à ce moment-là, Dominique me dit, mais non, bonhomme, ça va pas. Parce que ce qui serait bien, c'est que le public te voit au fond de la salle. Je lui dis à Dominique, oui, c'est bien pour ça que je prends un tabouret, parce que si je reste debout, je verrais bien que les gens me voient au fond de la salle. Vous avez remarqué que ça ne marchait pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui se disent, c'est bizarre, ils ont pété une cloison chez Albert ou pas? Non, pas du tout, je suis petit. Et oui, c'est un problème de perspective. Alors, ça peut être quelque chose de moche, on peut mal le vivre, moi je le vis très bien. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de m'avoir déjà rencontré quelque part, parce qu'en fait, moi, je suis mannequin dans les agences immobilières. C'est moi que vous voyez toujours au fond de la caisse, et vous dites, ah ouais, quand même, c'est grand. Normalement, si tu me roules dans une kitchenette, tu te dis putain, c'est Versailles. C'est juste le plafond qui reste blanc, mais on est là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un peu le truc, voilà, l'essentiel du truc. Ça, c'est important aussi. Oh. C'est chaud. Dominique, là-dessus, me dit, ok, t'as vu le processus, t'as réglé le problème du décor. Par contre, elle me dit, on peut pas rire de tout. Ok, Dominique, fais-moi donc, dis-moi à peu près quelques mots-clés. Petite liste des choses que je n'ai pas le droit d'aborder. J'en parle, mais je ne vais pas les aborder. Les pauvres, les riches, les véganes, les gilets jaunes, les femmes et les féministes, ok. La politique, il ne reste pas grand-chose. À un moment, elle devient folle et me dit les marchandes de gaufres. Quelqu'un connaît une vanne sur les marchandes de gaufres? Voilà. J'en connais une. Ça vous intéresse? Oui. Donc en fait, c'est pas du tout une vanne, c'est une expérience scientifique qui a été faite. Alors, en fait, c'est américain. Et ils se sont... Ah, ben vas-y, t'as qu'à faire comme si j'étais pas là. Je connais, c'est le type déjà que je suis fâché, il sort avec ma fille. Donc, Ah, c'est le bon moment pour te faire remarquer. Et tu sais quoi? T'es pas sur la liste. Hein. T'as pas les gens. Donc les marchandes de gaufres, c'est une expérience scientifique américaine tout à fait véridique. Les Américains font beaucoup d'expériences scientifiques pour le savoir, je peux parler encore plus vite, mais ça je vais pas le faire. Si on prend une marchande de gaufres avec un illettré total, qu'on les attache ensemble avec un fil de cuivre d'une résistance suffisante, et qu'on trempe tout ça dans un bain de yaourt, on obtient un courant électrique tellement faible qu'il ne peut servir à rien. Les Américains, c'est pas les enfants. Elle m'a dit, je mets des accessoires, j'ai dit, t'as qu'à me donner 2 punaises, Dominique. Elle m'a dit, une jaune, une bleue, tu me les ranges. Je mets ça au mur parce que j'en ai tout le temps besoin, en fait. Vous ne plaignez pas, avant il y avait des photos comme ça, juste derrière moi, je dis ah non, voilà. La bombe atomique, je peux pas en rire, les romantiques, c'est pas rigolo. Comme Bendick, le pauvre, il est mort. La mort, Dominique, la mort, Dominique, la mort. Il n'y a pas plus drôle que la mort. Les singes. Dominique ne veut pas que je rie des singes. Les singes. J'imagine à cause du Nutella, des conneries, le singe, l'huile de palme. Attends, et là je t'emmène dans le chemin. On peut tout à fait rire avec les singes, sans se moquer des singes. Et ça, les singes le savent, Dominique. Un exemple vite fait. C'est un singe classique,
c'est pas un orang-outan, donc c'est un autre singe, et putain, il y en a quoi. Et qui est en train de sauter de branche en branche dans le... C'est bizarre ce truc, parce que je suis obligé de me mettre là pour vous voir tous. Je bougerai la tête. Et donc ce singe saute de branche en branche, il est dans une branche un peu comme ça, un peu en haut du bazar. Comment ça se fait que c'est dans le fauteuil? Michel, tu t'es fait... Oui, il est où Michel? Non, parce que... Mais Michel, qu'est-ce que je t'avais gardé la place pour... Oh les mecs, ça va? Non, non, pas de problème, j'ai pas de problème. Si t'as pas de problème, moi j'ai pas... Donc, ce singe est dans une espèce de branche qui surplombe un peu la forêt, et il voit, pas très loin de lui, une femelle singe en train de boire dans le marigot. Je vous la mine? Ouais, je vous la mine. Voilà, c'est une femelle singe en train de boire dans le marigot. Et le singe se dit, il y a moyen. Il calcule, je sais pas comment ça fonctionne un singe, mais enfin il calcule, il sait que voilà, en prenant un peu d'élan, et voilà, et effectivement il prend de l'élan, bam! Tu peux boucher, ouais. La femelle singe. Et la femelle singe se retourne, c'est pas du tout un singe, c'est un lion. C'est vrai que derrière on peut... Le singe n'est pas plus con qu'un autre, tu sais ce que c'est que le lion. Là tu vois du coup c'est une blague avec les singes, mais on se moque des lions. Le lion, oh, comme ça, le singe, ah! Et tout de suite, il a le... Et hop, il part en courant. Et le lion, un peu fâché, parce que le lion, c'est ça, voilà, c'est pas le mec le plus cool du monde, et surtout quand il vient un par un. Donc voilà, le singe court à travers la forêt, comme ça, le lion, il le suit. Le singe prend un petit peu d'élan, et il arrive, il y a un campement, un vieux, enfin, ça devait être un campement, apparemment. Il y a un reste de feu de bois, vous voyez bien, le fil de Tarzan, il y a quelques pierres, 2-3 cendres, il y a un vieux journal, une paire de lunettes. Le singe prend le journal, là je peux pas le prendre, il est collé, il prend les lunettes, il regarde le truc, et le lion arrive sur l'entrefaite, et regarde le singe, il dit mais qu'est-ce qui se passe t'as pas vu le singe? Et le singe remonte ses lunettes, pose le journal, il dit mais lequel? Celui qui a enculé un lion? Et le lion lui dit oh, c'est déjà le journal! Non, l'autre singe, vous voulez une idée sur le singe? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça pour dire. Je retrouve là, voilà, ça c'est vraiment, j'ai vraiment perdu le film, c'est ça le problème. Nanana, les interdits, voilà. Enfin, vous imaginez bien faire un spectacle d'humour. Quand t'as autant, ça c'est plus un spectacle d'humour, c'est une sorte de slalom entre les blagues. Pas de place pour la blague. Là, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de truc vraiment. T'as encore des blancs là autour, hein? Pas trop. Du coup, je me suis dit, je vais vous raconter ma jeunesse. Vous allez mieux comprendre la construction de l'individu. Donc moi, je suis pas du tout d'ici. Hein. Moi, je suis né dans les Ardennes. Donc les Ardennes, pour ceux qui ne connaissent pas, géographiquement, donc on est au nord-est de la France. Sur la carte, ça ressemble plus ou moins à ça, avec ce doigt-là qui est dans le trou du cul de la Belgique. Ça va? Alors, les Ardennes, c'est quand même, voilà. Comment vous dire? Si vous avez été un petit peu à l'école, vous avez appris que le siècle des Lumières. Ben, les Ardennes, c'est plutôt le siècle de l'obscurité. C'est essentiellement peuplé d'arbres et de sangliers. Ce que vous appelez ici, par exemple, une clairière, nous on appelle ça un village. Voilà. Et là-bas, ça elle est connu, mais c'est vrai que tous les corbeaux volent sur le dos pour pas avoir la misère. C'est quand même très très pauvre. L'Ardenne est très très pauvre, il faut le connaître. Là, par exemple, ici, les gens s'étonnent, ah, le pauvre il dort sur le trottoir. Nous, on dort dans le caniveau. Le trottoir, on n'y accède pas. C'est autre chose. C'est un autre monde. Il faut vous situer. Par exemple, vous, ce que vous appelez le repas du dimanche, nous, on appelle ça la pomme de terre dominicale. Voilà. Pour vous expliquer un peu les Ardennes, à peu près comment ça se situe, ça devait être un dimanche. Donc, dans les Ardennes, toutes nos rues sont pavées. Hein, voilà. Et il pleut, on va dire plutôt régulièrement. Donc le sol est plutôt glissant. Mais c'était un dimanche, un peu comme tous les autres, on était à la fenêtre en train de regarder, voilà, que sais-je, quelque chose. Et arrive à ce moment-là un magnifique cavalier, très très beau, vous voyez
le cavalier en loden, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le truc kaki, les bottes cavalières, sur un magnifique cheval. Voilà, quelque chose qui s'impose dans un paysage. Et, alors, je vous explique un peu dans les Ardennes, nous on appelle ça on a des rues familiales. C'est-à-dire qu'on habite tous plus ou moins de la même famille dans la même rue. Même parfois, on a des villages familiaux. Et donc, ce magnifique cavalier, Altier, voilà, c'est ça le mot, Altier, donc, se promenait dans la rue, devant chez nous, et le sol étant glissant, donc il a, lui par contre, il aurait dû venir à pied. C'est une grossière erreur. Donc, il est sur son cheval, et le cheval a glissé. Le cavalier était emporté par le... Je le fais. Le cavalier était... je peux vous le faire sur un... Et voilà, et donc le cavalier s'est retrouvé donc coincé sous le cheval. Et on est tous sortis des maisons et on a mangé le cheval. Et ça c'est un bon dimanche. Parce que les dimanches de disette, on tuait les chevaux pour manger les selles énervées en cuir. Quand même, alors, un autre truc qui forge, au-delà de la misère, la détresse et la... Voilà, quoi. On a un truc que vous n'avez pas ici, enfin je sais pas trop comment... Nous on a eu l'occupant allemand. Voilà, je pense qu'ici ça s'appelle l'occupant anglais, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, il y a quelques différences pour le... Voilà, l'occupant allemand, par exemple, il est optimiste. L'occupant allemand, c'est un gars, c'est en pleine guerre, il n'est pas sûr d'avoir gagné la guerre, il ne sait pas vraiment comment ça va se terminer, ça fait à peine 3 mois qu'il est en France, mais il parle français. L'occupant anglais, au bout de 5 ans, il achète une maison. Après, il y a un charisme. C'est vrai qu'un costard Hugo Boss, c'est un peu autre chose que les claquettes et les chaussettes, hein, voilà, mais quand même, voilà, comme ça. Et il y a autre chose qu'on reconnaît chez l'occupant allemand, c'est le côté opiniâtre de l'allemand. L'allemand, l'allemand, 70, 14, 40, bon, c'est les Ardennes. Pas chez nous, voilà. En 40, nous, on ne l'attendait pas, il va quand même faire le tour, on pensait qu'il... Bam, pas chez nous. Alors en 40, la différence c'était qu'effectivement, comme ils étaient habillés en kaki, qu'ils sont passés par la forêt, les Belges ont cru que c'était des gardes-chasse. Personne n'a pensé à l'Ukraine. Donc, tout ça marque donc un caractère, hein, une façon de vivre, ça marque un territoire. Tu penses que tu es persuadé que la ville t'a fait un skatepark? Non, tu es juste en train de faire le con à vélo dans un trou double. Ton père est dans le jardin en train je sais pas, de remuer le jardin, il met un coup de pioche, il tombe sur une roquette. Ça, c'est un truc que... Si ton père te dit « j'ai de la roquette dans le jardin », et autre chose qu'on a, nous, alors pareil, il a fallu que... Enfin, il y a deux choses qu'on a que vous n'avez pas non plus ici. En fait, nous, on a des porte-parapluies, donc c'est des obus, hein, en fait. C'est gros comme ça, c'est en cuivre, c'est très joli, il y en a même qui les sculptent, c'est très beau. On a tous ça chez nous, à tel point qu'il a fallu que je change, alors pas de vallée, de département, pour qu'effectivement m'apercevoir que c'était propre aux Ardennes. Donc on a ça et la pizza aux pommes de terre. Ça, vous l'avez. Voilà, ça tient encore. Ça tient encore. C'est ça. Attendez, c'est pas tout ça, il ne faut pas que j'aille non plus. Ok, ils sont Voilà. Et donc je vous expliquais que l'allemand, l'occupation, c'est pas l'allemand, la guerre. En fait, on a tous, enfin moi, vous avez remarqué que je suis peut-être pas de ce siècle, ça même de loin. Il faut comprendre, il y a toujours, quand on... Donc la fameuse pomme de terre du dimanche, quand il y a toute la famille qui est revenue autour de la pomme de terre, il y a toujours une anecdote. Enfin, je vous parle de ça quand j'étais gamin, donc j'ai moins de 20 ans pour pas connaître, mais j'avais donc un grand-père, un grand-oncle, un arrière-grand-oncle qui avait connu la guerre. Ça anime vraiment les repas de famille, c'est assez particulier, hein, chacun y va de son anecdote. Moi j'avais un grand-oncle handicapé de la guerre, qui nous racontait, lui il avait connu donc les troupes 14, il avait connu les tranchées quoi. Et c'était quand même, je deviens un peu sérieux parce que c'est vrai que c'est assez poignant. Et moi mon grand-oncle me racontait, dans les tranchées, les gars en 14, ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux quoi.
Et les gars pensaient tous vivement que ça gèle qu'on puisse s'asseoir. Les Allemands, ils leur tiraient dessus avec des balles rouillées pour qu'ils attrapent le tétanos. Mon grand-oncle me racontait une anecdote, à un moment ils n'avaient plus de munitions, les gars ils se tiraient la bourre, un coup de caillou et de boulettes de terre. Mon grand-oncle me dit, moi à un moment je visais un Allemand qui devait, voilà, il y avait sûrement un Allemand qui visait lui pendant que lui visait l'Allemand, donc il ne pouvait pas voir l'Allemand qui le visait pendant qu'il visait l'autre Allemand. Et chaque fois, un truc comme ça dans ma bouche, quoi. Je sens quelque chose de dur, je crache, c'était ses dents. Ah oui, non, c'était, ça forge un caractère. Voilà, alors normalement, je devrais passer de là à autre chose. Oui, ça me revient. C'était tout ça, mais je vous dis, si je vous raconte ces anecdotes, si vous avez été attentif, mais même sans vraiment m'écouter, rien qu'en me voyant, vous êtes aperçu que j'étais pas tout à fait tout jeune. Merci. Parce que je pense quand même que vous êtes un peu malin, quoi. De toute façon, je ne fais pas d'illusion, si vous n'étiez pas malin, vous ne seriez pas ici. Sûrement chez vous, en couple. Pourquoi en couple? Ben voilà, c'est ça le problème. Ah ouais, le couple. Le couple, c'est un truc assez bizarre. Le couple. Allez. C'est sur la liste au moins? Ah non, mais pas vu. Le couple, c'est un truc qui vous permet de résoudre à deux des problèmes que vous auriez jamais eu tout seul. Le couple, c'est un truc qui vous fait penser, c'est con, hein, je l'aurais tué le jour où j'ai rencontré, ça fait quand même 20 ans que je serais sorti de prison. Les gens, ils ont souvent cette idée, vous savez, du couple un peu comme ça, se regarder les yeux dans les yeux, l'idée un peu romantique du couple. Pardon, c'est pas moi. Je m'en occupe tout de suite. C'est la porte ouverte à toutes les blagues. Pardon. Il n'y a plus rien. Donnez votre famille. Non mais c'est une salle de spectacle comme une autre, on n'est pas... c'est pas un ghetto, madame. Ah, je sais pas. C'est un petit ghetto sec, du coup je vais remettre une bouche. Mais j'avais coupé. Pour en revenir. Comme vous voulez, hein, si vous êtes meilleur, vous le racontez. Alors, le couple. Oui. Le couple, c'est ça, l'idée romantique du couple, tu sais, on se regarde comme ça, les yeux dans les yeux, voilà, cette idée un peu... Je crois pas que le couple, ça soit ça. Le couple, je pense que c'est plutôt ensemble, regarder dans la même direction. La tête mise. Le couple, c'est faire des projets, quoi, tu vois, acheter un canapé. Choisir entre Blorberg et Gnurdu comme chef de cuisine chez Ikea. Ça me paraît une bonne idée du couple. Ouais. C'est super étrange le couple, parce que quand tu réfléchis bien, tu vas sur YouTube ou sur Internet, n'importe quoi, tu vas trouver des super photos en 4K de la Lune, avec, tu auras tout le descriptif, tu auras la vallée de la misère, le monde des supplices, la plaine de la fin du monde. Et sur le couple, t'as rien. T'as pas 4 panneaux qui te diraient ben, à peu près comme ça ou comme ça. La couple, c'est... Vous savez, avant sur les maps mondes, il y avait la terre incognita, cette espèce de zone blanche comme ça où il se passait rien. Des pays où la main de l'homme n'aurait jamais mis le pied, tu vois, le truc. Ah, le couple, c'est un peu ça quand même. Et du coup, comment dire, je me vois mal vous filer des conseils de couple parce qu'on voit bien que ça n'existe pas vraiment, quoi. Après, je peux quand même vous raconter ce qui a marché pour moi. Faites gaffe avec ça, parce que ce qui a marché pour moi, ça ne veut pas dire que ça marcherait pour quelqu'un d'autre. Et j'ai même peur que ça ne marcherait même pas pour quelqu'un d'autre avec la même femme que la mienne. Et elle pense pareil. Ce que j'ai retenu d'un couple,
quand tu vois une bagarre de couple, par exemple, et ben bizarrement, il y en a toujours un des deux qui a raison, et l'autre c'est un homme. Je n'arrive pas quand même. Moi, par exemple, pour mon truc, pour mon couple, alors, 2 trucs que je fais. Hein, mais je vous dis pas de faire ça, vous savez même pas si ça va marcher, mais 2 trucs que je fais. Alors, il y a par exemple, je me sers de 90% de mon intelligence et de ma mémoire pour juste répondre la dernière phrase qu'elle a dit juste avant, et tu m'écoutes pas. Là, j'ai. Après, il y a des trucs qui sont. C'est au-delà du couple. Il faut. C'est pas. Alors, je parle, c'est mon expérience de mec blanc de plus de 50 ans. Hein. Je sais pas si c'est transposable ailleurs et autrement, mais par exemple, les femmes, ma femme et moi, on n'a pas du tout le même rapport. Il y a des choses très différentes. Par exemple, les quantités. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Par exemple, une femme vous dira ah, j'ai quelques chaussures. Oh. Je crois pas, voilà, conséquemment. Et en fait, ce quelque-là, je l'ai retrouvé, en fait, les gars le disent, c'est par exemple, quand je dis, par exemple, là, je vais avec tes copains, on va boire quelques bières. C'est de ce quelque-là qu'il s'agit, ouais. Et il y a un autre truc aussi, par contre, les femmes, enfin, les hommes présents, faites gaffe, hein, quand je parle des chaussures des femmes, c'est super important de... Il y a des tas de choses, ça relève énorme. Par exemple, si vous connaissez, si vous voulez bien connaître les psychologies, la psychologie féminine, comment ça existe pas, un morceau de la psychologie féminine, les chaussures c'est hyper important. Ça dénote vraiment en fonction de... Enfin, il y a un peu d'observation. Par exemple, quand une femme met ses chaussures juste derrière les oreilles, ça veut dire qu'elle vous aime. Il y a un truc aussi qui est différent entre les hommes et les femmes, c'est la notion du temps. Alors, je vous donne un exemple tout court. Par exemple, moi, ma femme, elle me bassine tous les jours pour que je nettoie le garage, alors que je lui dis que j'allais le faire il y a à peine 3 ans. Et comment j'en suis arrivé à vous parler du couple? Ah, je faisais référence à votre intelligence. L'âge que j'ai, l'intelligence, le truc. Et voilà, et donc l'âge que j'ai. Et du coup, en vieillissant, je me suis aperçu d'un truc. Est-ce que vous vous êtes déjà aperçu qu'en fonction de votre âge, vos amis changent? Alors je ne parle pas de vos potes que vous aviez avant qui sont en train de vieillir en même temps que vous. Enfin, on le voit plus sur nous souvent, il y a plus cher. Non, je parle de ça. Je parle des potes, le meilleur pote qu'il faut avoir en fonction de son âge. Non, vous me suivez, je vous explique. Quand tu as par exemple 17-18 ans, ton meilleur pote, non plutôt 16-17, ton meilleur pote, c'est le mec qui a eu le permis et une voiture. Et ouais. Quand tu as 17 ans, tu veux brancher une meuf, que tu dis ce soir on irait bien au cinéma, en discothèque ou que sais-je, elle te dit bah ouais, comment on y va? Tu peux pas lui dire bah il fait beau, on a qu'à y aller à pied. Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir un pote qui a une voiture. Après, ça dure pas très longtemps, je te demande. Il y a un moment de ta vie, bon évidemment tu as le permis et tout, tu as une voiture. Et là, à ce moment-là, tu as une vingtaine d'années à peu près, et ton meilleur pote, c'est le mec qui peut te fournir ce dont tu as besoin. De l'alcool, du shit, une sœur, des copines à sa sœur. Ça dure un moment, pas très longtemps non plus. Et arrive une époque de ta vie super importante, super longue, on va dire de 30 à 50 ans, où ton meilleur pote, il faut que ça soit un avocat. Parce que putain, tout ce qui va t'arriver à ce moment-là, il faudra qu'il soit avocat. Tu auras toujours besoin d'un avocat. Il y a un avocat, il y a un deuxième truc, il y a un mécanicien. Mais le mécanicien, c'est intemporel. Le mécanicien, t'en as tout le temps besoin. Quand t'as 18 ans, ta première bagnole, elle est en rate, t'as besoin de ton pote mécanicien. T'as 30 et quelques années, t'as payé ton avocat, t'as besoin d'un pote qui peut te réparer ta vieille voiture. Ça, c'est super important. Et il arrive un moment, alors je vous en parle parce que je suis
concerné. T'as 50 ans, et là, ton meilleur pote, c'est un cardiologue, putain. T'as un repas tranquille, tu discutes avec un mec, le mec il dit moi je suis cardiologue. Ah! Et honnêtement pareil, je vous le dis comme ça vite fait. Hein. Je suis hétéro, classique, pas convaincu, ou voilà, enfin le truc, mais plutôt hétéro. Hein, 3 enfants mariés depuis 25 ans, on sont avec hétéro et lâche. Mais ben voilà. Et voilà, et donc je lui explique que je suis quand même hétéro, voilà, convaincu. Et ben je vais à un repas, je discute avec un mec que je connais pas. Le mec il me dit bah moi je suis cardiologue. Ah. Il me dit tu sais quoi en plus chez moi, j'ai une salle pour faire les tests d'effort. Et ben je suis pas sûr que je reste fidèle à mes convictions. Sans ce moment. Et puis juste après, étrangement, c'est je sais pas comment dire. Le retour un peu de la nature est parfois facétieuse quoi, et la veille de ta mort, enfin le dernier jour, et ben le pote dont tu as besoin, c'est le même qu'au début putain. T'as besoin d'un mec qui a une bagnole. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on n'a jamais vu personne aller à son propre enterrement. Ça n'existe pas, ça. Je vais raconter une petite histoire. Je sais pas quelle heure il est. Bon, vous savez comment c'est quelle heure. Pas l'importance. Vite fait. Je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié. Enfin, j'ai rien oublié, je dois l'avoir mis. Je réfléchis pour voir si j'ai pas... Non, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. C'est bon, là c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Cette histoire d'un type... Non, j'ai pas que... Non, j'ai pas voir ça. Non, je raconterai à la fin. À un moment, vous verrez que ça c'est la fin et vous verrez... Ah oui, d'accord, c'est la fin. Parce que là, je raconte un peu les amitiés différentes et un peu... et ça me fait penser les réseaux sociaux. Vous savez la blague, on passe 150 amis Facebook jusqu'au jour où tu déménages. Les amis Facebook, ça me fait penser quand moi j'ai bossé de bonne heure et tu sais ton premier appartement, ton premier salaire, ton premier appartement, putain des potes t'en as plein, quand les mecs sont encore à l'université, un peu au lycée, parce que moi j'étais un peu juvénile. Et puis un jour, t'as plus de bière dans ton frigo, bah t'as plus de potes non plus, quoi. Facebook. Et tu sais que tes vrais potes, on n'a pas 25 000 potes, quoi. Et les vrais potes, on pourrait les compter sur le doigt d'une main, mais en réalité, je pense plutôt qu'on pourrait les compter sur les doigts de la main de Django Reinhardt, tu vois ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et par rapport, c'est ça le truc, par rapport à Django Reinhardt, alors ça n'a pas à voir, mais ça a quand même à voir. Vous allez comprendre l'idée, quoi, le nombre de doigts, le machin, le truc. Et en fait, moi, je connais un type qui a 5 doigts. Voilà. Et ouais, et ce type, il a un slip qui va comme un gant. Ce dont je voulais vous parler, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai pas un slip qui me va comme un gant. En fait, moi, je serais plutôt moufle. J'ai pris un bain il n'y a pas longtemps. Je suis pas adepte des bains en général, je suis plutôt douche. Le bain, je trouve ça très long, je trouve ça très lourd, c'est chiant, ça prend du temps. En plus, c'est pas tellement. En plus, moi, je suis de la génération Claude François, quoi. Donc, là, tu vois, le bain, t'as pas tellement envie. Claude François, c'est un type, toute sa vie, Claude François. Le jour le sabot, il est Gilbert Bécaud, quoi. Monsieur Sabot. Voilà, quoi. Et ça, c'est étrange. Et puis, un petit côté écolo. Alors, j'ai pas vraiment la fin du monde, machin. C'est pas tellement ça. J'ai pas tellement envie de prendre un bain. Et puis, que d'imaginer, je sais pas, il y a un mec qui défonce ma porte, il met une grande clacasse, c'est un ours blanc. Oh, voilà. Enfin, ça pour dire. Donc, je sais pas comment. Il n'y a pas d'école de bain. Personne, on n'apprend pas. J'ai jamais appris à prendre votre bain, on sait pas. Ben non. Et voilà, on pense que c'est naturel. Enfin, moi, je prends mon bain, je sais pas comment vous faites. Vous, moi, je suis plutôt. Je vais pas le faire là parce que. Voilà. Je voudrais pas me retrouver comme mon collègue là-bas.
Pour toi. Oh, ça va, oh. Et donc du coup voilà, je prends le bain sur le dos, j'imagine que tout le monde doit faire comme ça, genre pareil, on ne rentre pas forcément dans les salles de bain, comment tu fais, voilà, donc je suis sur le dos. Et donc je suis en train de prendre mon bain, hein, donc vous avez compris, hein, je suis comme ça, voilà, voilà. Et là, paf, je vois monter un truc, et c'est là que je me suis dit, je comprends l'expression, la vieillesse est un naufrage. J'ai vu mes testicules remonter à la surface, comme un petit bateau pneumatique qui vient pour sauver, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était là, quelqu'un a ce truc. Alors, voilà, ça m'a quand même un peu interloqué. Alors, pareil, je me suis rendu compte de ce moment-là parce que je prenais un bain. Peut-être que si j'ai pris une douche, je m'en serais aperçu aussi. Le problème, c'est souvent quand tu fais une véranda, c'est pas pour moi le paillasson. Donc, du coup, voilà. Et là, j'étais un peu comme ça. Je réfléchis et je me dis, mais c'est un signe de vieillesse, assurément. Ou de flexibilité. Et je me dis, mais c'est quoi ce moment? Quel est le truc qui fait penser que... Alors, j'aime pas dire que je suis devenu vieux, je préfère penser que je suis devenu moins jeune. Mais du coup, je me dis, c'est quoi le truc qui fait que du coup, t'es plus jeune? Alors j'ai eu ce truc-là, mais là, peut-être c'est pas d'un coup, quoi. Peut-être qu'il y avait un truc... Alors après, moi, ce qui m'arrive, alors je sais pas, pareil, j'en parle facilement, si les autres sont concernés, vous n'êtes pas obligé de le garder pour vous, mais... Enfin, moi, j'ai un truc au niveau des sourcils, c'est juste un truc de dingue. Il n'y a aucune intelligence normale qui peut planter des sourcils comme les miens sont en train de pousser. Tout ça n'a aucun sens. Tu peux pas épiler, on est à autre part. Voilà, ça je comprends pas. Alors là, pareil, ça se voit de là-bas, non? Je pense que vous le validez. Donc c'est pareil, je sais pas d'où ça vient. Le nez. J'habite à Vers, ils me prennent pour une fraise. Moi j'ai des gens qui me cueillent, là. Moi j'avais jamais pris à Vers, les gens me cueillent. Donc je suis comme ça du tout. Et pareil, si par exemple vous avez le jardin Perdou, vous voyez un petit écureuil avec des lunettes, vous l'emmerdez pas, c'est moi. Mais ça pareil, c'est insidieux, ça peut pas arriver, paf, c'est pas ça quoi. Je dis mais comment c'est le truc qui fait cette espèce d'événement qui ferait que tu serais moins d'un coup. Je cherchais ce truc, je disais, les cheveux blonds, zéro, hein, c'est insidieux, ça prend du temps. Alors, oh putain, moi je sais pas vous. Moi je me couche en forme, mais vraiment nickel, je me couche, je suis bien, comme ça, tiens regarde, hop hop, je me couche en forme, je me lève le matin, j'ai une putain de luxation de l'épaule. Non mais putain, j'ai juste dormi. C'est pareil. Oh. Ça y fait, ça je suis sûr que ça y fait. Mais je cherchais un événement marquant, je me dis il doit y avoir un truc, c'est BAM. Ça claque comme un verre qui casse. Et alors j'ai cherché le truc, je voyais bien, tu sais, tu montes les escaliers, genre par exemple. Bon, mais à mon âge, moi, au premier, ça va. Normalement, sinon, c'est ascenseur. Moi, je me vois, tu arrives et tout d'un coup, dans l'escalier. Oh putain, dernière marche. Et ça y est, oh, c'est bon. Genre, et non. Je sais pas ça. Et je cherchais le truc. Et j'ai trouvé. Je suis allé avec ma femme. Et au milieu de l'acte, alors quand je vous dis au milieu de l'acte, c'est juste assez long pour qu'il y ait un milieu. Au milieu de l'acte, mais vraiment, réellement, physiquement, j'ai posé un genou à terre. Ça va? Ça va? Oui. Ça va? Oui, oh. Un footballeur qui gagne 2-1 à 2 minutes du coup de sifflet final. Je gagnais du temps.
Du coup, je vais raconter une histoire. C'est un type qui habite à Paris. Il a l'habitude, tous les dimanches, il mange avec sa femme et les enfants, et voilà, c'est juste après le repas. Il y a un parc pas loin de chez lui, il va faire un tour dans le parc, et il y a un super banc, c'est un banc magnifique, et en dessous il y a un tilleul encore plus beau que le banc. Et d'habitude, tous les jours, enfin tous les dimanches après le repas, il a l'habitude de venir s'asseoir sur ce banc. Et un dimanche comme les autres, il s'assoit sur son banc, hein, voilà, je vous le fais. Je fais aussi l'économie. Et il s'assoit sur le banc et voilà, il est là, il respire. Et à ce moment-là, il y a un merle qui vient se poser juste à côté de lui. Et qui dit, ça va? Le type est un petit peu interloqué quand même, vous imaginez, voilà, il est un peu... qu'est-ce que... voilà. Et le merle comprend que le type va pas... Il dit, oh, t'inquiète pas bonhomme, ça va, oui, je parle, oui, je vous parle, oui, tu m'entends, oui, c'est normal. Ça n'aide pas vraiment le gars non plus. Et le merle lui explique, il dit, écoute, voilà, moi j'habite dans ce tilleul, et je te vois régulièrement, je vous vois, je crois qu'il vous voyait pas. Je vous vois régulièrement tous les dimanches, vers 15h, et vous me semblez sympathique, et pourquoi rater une occasion de rencontrer quelqu'un de bien, de lier une histoire de vie. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, on va pas mourir bête, hein. On le fait souvent. Et voilà, on discute, je suis discuté. Le type est pas très à l'aise, il change 2-3 mots avec le merle et ça fonctionne, enfin, il se passe un truc. Et le type rentre chez lui, il en parle à personne évidemment, vous vous rendez bien compte de l'affaire. Et le dimanche d'après, c'est vrai qu'il part peut-être un peu plus vite que d'habitude de la maison et il arrive sur son banc et le merle arrive. Et il se pose. Bonjour. Et ils discutent. Et ça se passe plutôt pas mal. Ils ont des tas de points communs. Là, au niveau littérature, ils ont lu à peu près les mêmes bouquins. Ils ont vu les mêmes films. C'est vraiment très intéressant. Et puis le type, eh ben, il part de plus en plus tôt de la maison. Il finit après, des fois même, il touche pas au dessert. Et pourtant sa femme, et je parle pas du couple parce qu'on a parlé, on va revenir là-dessus, mais et voilà, et il rentre aussi de plus en plus tard, et parce que voilà, c'est un super copain, et une amitié comme ça en vérité il n'en a pas. Il travaille dans l'éducation nationale, il a pas vraiment d'amis. Et au bout d'un moment, là on va revenir un peu sur l'histoire du couple du tout à l'heure. Sa femme quand même s'inquiète un peu parce que tu manges pas de dessert, d'accord, t'as à peine touché ta viande, en plus tu rentres à pas d'heure, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi t'es pas rentré, et puis et le mec est pas encore prêt à raconter l'histoire du merle, quoi, donc il tangente un peu, du bon, non, j'aime bien, je flâne, je me promène, je vais plus loin, j'ai trouvé un autre banc, voilà. Et puis ça devient, enfin c'est plus possible quoi. Voilà, évidemment sa femme elle lui dit dis-le-moi que tu me trompes, dis-le-moi, enfin à vous. Et le type est vraiment prêt à la gorge, il sait pas comment répondre. Il dit non, écoute, non c'est pas ça, je vais dire la vérité parce que t'as raison de t'inquiéter. Voilà, je vais au parc et je discute avec un merle. J'ai essayé ça, non? C'est pas très bonne. Et effectivement, sa femme ne le croit pas. Et puis, mais non, dis-moi la et puis oh là là là, le pauvre type est là, et ils sont mariés, ils ont 2 beaux enfants, il aime sa femme, ils ont un appartement, ils ont un crédit, il n'a pas d'amis avocats. Et voilà, et sa femme lui dit, écoute, c'est insupportable ton histoire, écoute. Ok, lui il se rappelle donc de 90% de sa mémoire. Voilà. Et sa femme va voir le généraliste, enfin leur médecin de famille, il lui explique, il dit, mon mari vient Braxan complet. Le type, voilà, il est en train de me dire, il rentre à pas d'heure, il part le matin, enfin à peine repas, il s'en va, il rentre à pas d'heure, et quand je lui dis, tu me trompes chérie, il me dit non, je discute avec un merde. Le médecin dit, franchement moi, ça c'est pas de ma compétence, mais j'ai un pote qui est psychiatre. Vous voyez avec lui. Ok, allez on parle au psychiatre,
Le psychiatre trouve ça quand même un peu compliqué. Le mieux, ça serait qu'il vienne. Je vais essayer, c'est pas vrai. Donc elle en parle à son mari, elle dit, écoute chérie, non, c'est insupportable. Vraiment, ton histoire de merde, c'est pas possible. Écoute, si tu m'aimes comme tu le dis, si tu aimes nos enfants, et si tu aimes la maison, et si tu n'as toujours pas d'amis avocats, va voir le psychiatre. Et effectivement, le type va voir le psychiatre, le mec arrive, le psychiatre lui pose des questions, et voilà, et le mec répond, hein, mais non, j'ai un super pote, voilà, on a les mêmes goûts, voilà, et, je sais pas. Et le psychiatre est un petit peu comme ça, il voit la femme du gars, et lui dit, écoutez, il est en pleine dénégation, c'est juste, ce type-là, il est hyper dangereux, il est capable de tout. C'est comme vous voulez, mais moi, à mon avis, je partirai. Voilà. Elle en parle donc à son mari, elle dit, écoute chérie, c'est juste pas possible. C'est soit ton mère, soit c'est moi. Le mec, donc, n'a toujours pas d'ami avocat, son truc. Il dit, ben tant pis, hein, ça sera le merde. Donc, le dimanche arrive. Il va s'asseoir sur le banc, et puis le maire arrive comme d'habitude, et ils se connaissent bien, et le maire lui dit ça n'a pas l'air d'aller. Ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Et le gars dit non, ça va pas du tout, écoute, ton histoire, c'est pas possible, ma femme elle vient psychiatre, en plus elle en a parlé dans le quartier, ils commencent tous à m'appeler le fléau-maire, voilà. Je crois qu'il faut que tout ça s'arrête, tant pis, c'est la dernière fois qu'on se voit, je suis venu juste te dire au revoir. Et le maire qui avait un super pote lui dit mais non, fais pas ça. Dimanche prochain, invite-moi à manger chez toi, je rencontre ta femme, j'explique la situation, et bam. Et le mec dit mais bam, évidemment, bam, tu viens manger dimanche et t'expliques à ma femme ce qui se passe. Putain, mais comment j'ai pas pensé à tout, hein. Enfin, il s'embrasse pas, mais... Et le gars rentre chez lui. Il dit chérie, c'est bon, tu peux arrêter tout ça, tu peux enfin me croire, c'est bon. J'ai vu mon pote le maire et il vient manger à la maison dimanche à midi, il est invité, voilà. Et sa femme est complètement désemparée, mais voilà, mais allez, elle joue le jeu, elle dit de toute façon, on va faire le truc, voilà, et puis là, il va se rendre compte effectivement de ce qui se passe, et puis là, du coup, il va enfin admettre la vérité, quoi. Sa femme dit ok, d'accord. Donc voilà, le dimanche arrive, elle fait à manger, lui les petits talons les grands, il n'y a pas de volaille. Je crois qu'elle fait du maïs, je sais plus. Et voilà, mais c'est vraiment, et on n'entend plus que ça arrive, et puis le midi arrive, et effectivement, voilà, et il n'y a rien. Ça revient. Midi et quart, midi et demi. Là, la femme commence à changer un petit peu de tête, elle n'a pas le petit sourire comme ça, mais vous voyez, ouais, tu vois que un peu comme ça, elle est comme ça, et le gars il est là, il se dit, midi et demi, 1h moins quart, il arrive, il est 1h, et là le gars se dit, putain, j'ai déliré, mais c'est clair, j'ai déliré, tout ça c'est moi qui l'ai inventé, c'est un truc de fou, et sa femme elle est là, et... je bute pas un peu, mais on sent que le type est là, et on sent que voilà, et ça monte quoi. Et 1h15 arrive, et tout d'un coup il est 1h30, et à ce moment-là, on frappe à la porte. Et là le gars se précipite vers la porte, il ouvre la porte, et là il y a le merde, putain, il est là quoi. Et le mec dit mais oh mec, on avait dit midi. Et le merde là dit oh, il faisait beau, je suis venu à pied. J'espère que vous vous amusez. J'ai fait au mieux. Je suis super oxygéné, mais pas. C'est super plaisir, je ne veux rien d'autre. J'espère que vous avez. Ma seule ambition, c'est de vous passer une bonne soirée. On l'a passé.